Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de faire quelque chose qui va concerner un petit peu l'analyse spatiale. Et dans cette analyse spatiale, on va se focaliser sur l'extraction du réseau hydrographique en utilisant le modèle Builder. Donc, le modèle Builder, c'est une sorte d'automatisation d'une tâche ou de tâches en utilisant plusieurs outils de jeu et traitement, ce qui va nous permettre en fait de gagner beaucoup de temps, d'optimiser notre travail, de faire autre chose, alors que en même temps euh, le modèle est en train de terminer ou de faire une tâche, un processus de jeu et traitement de quelque chose. Et il y en a quand même pas mal de choses qu'on peut avoir dans le modèle builder, comme les itérations par exemple, et autre chose. Donc bon, on va essayer de faire quelque chose de vraiment très basique, dans l'objectif, comme je l'ai dit, l'extraction d'un réseau hydrographique en utilisant un DEM, un modèle numérique de terrain. Donc, bon, dans un premier temps, je vais chercher mon modèle, plutôt mon DEM qui est là. Puis, pardon, on va essayer de, voilà, de faire appel à mon modèle builder dans Analyse. D'accord. Donc, c'est une fenêtre à part qui va s'ajouter. Et là, je vais chercher aussi mes outils que je vais trouver en fait dans hydrologie. Donc, outils Spatial Analyst et hydrologie. Très bien. Alors, en fait, il faut savoir que pour extraire un réseau hydrographique à partir de ArcGIS Pro ou ArcGIS Desktop, il y a en fait euh, des outils de géotraitement qui s'enchaînent avec une certaine logique. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire en fait, c'est d'ajouter ces, ces outils en commençant par l'outil remplissage. Le remplissage, il va essayer en fait de corriger les imperfections liées à mon DEM pour permettre en fait de chercher les cours d'eau. D'accord. Donc, une sorte de lissage. D'accord. Puis, nous aurons besoin de la direction de flux, donc la direction d'écoulement en quelque sorte. Donc, ça va suivre un petit peu la pente descendante. Alors, donc, la direction de flux. Alors, puis l'accumulation d'écoulement, donc c'est pratiquement essayer en fait de chercher les réseaux ou le système de drainage en essayant de associer les pixels de même valeur. Puis nous avons là, je peux directement en fait passer à un outil qui va me permettre en fait de de faire en fait ce qu'on appelle un ordre d'écoulement en utilisant une méthode par exemple de Strahler euh, ou Schreve, quelque chose comme ça. Bon, les deux géologues ou les deux hydrogéologues qui ont travaillé sur le réseau hydrographique et l'hydrologie en général. Mais je peux aussi utiliser une sorte de condition. Euh, L'outil, je peux le trouver ici. Le voilà. Alors, je vais l'ouvrir pas. Ça va permettre en fait on va dire, de voir ou de fixer, si vous voulez, une certaine densité de mon système de drainage. Si par exemple je veux un système de drainage très dense, donc je vais jouer sur cette densité, je vais écrire une petite condition qui va me permettre en fait soit de faire un réseau hydrographique dense ou moins dense. Donc ça c'est comme vous voulez, c'est optionnel si vous voulez la faire. Mais en d'autres termes, les outils qui permettent en fait une extraction simple d'un réseau hydrographique, ce sont les quatre premiers. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de... On va revenir plus tard sur ça. On va le mettre de côté. Je vais essayer de, en moins d'organiser tout ce travail-là. En
tous ces outils. Alors, on va commencer par le remplissage. Ici, je peux utiliser mon DRM, je peux éventuellement le faire glisser, d'accord? Et je vais faire OK. Bon, pour l'environnement de travail, je peux l'avoir ici en fait. L'espace de travail, je vais un petit peu organiser, paramétrer mon environnement en disant tout ce qui va être extrait ou sorti comme raster ou autre chose, ça va se stocker dans une géodatabase bien définie. Tout. Bon, je l'ai fait dès le départ en fait. Donc je vais faire OK. Alors, le raster de surface en sortie, c'est celui-ci, le fil. Très bien. Puis on va passer à direction de flux. Alors la direction de flux, je ne vais pas utiliser en fait le D1, non, je vais utiliser en fait le fil. D'accord? Je peux laisser tout ça par défaut. Alors le type de direction, D8, par rapport en fait, oui, direction, euh, enfin les voisins de pixels, d'un pixel par rapport à un autre, sur les 8 directions qui existent. Alors je vais faire OK. Puis je vais attaquer l'accumulation de flux. La même chose, la même logique. Je vais en fait utiliser le flow direction pour faire extraire euh, le, ce qu'on appelle le flux d'accumulation. Et ici, alors ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Bon, le raster de pondération en entrée, euh, je ne suis pas, je pense, obligé de le mettre. Alors, on va voir. Puis, alors, euh, je peux éventuellement, j'ai dit, mettre ça, la condition. Et la condition, ça va me permettre en fait de faire une petite condition. Alors ici, c'est le flow accumulation, d'accord? Très bien. Et ici, où value est supérieur ou égal, si vous voulez, c'est comme vous voulez, on va dire à 400 ou à 1500. On va voir exactement ce que c'est après. Alors, je vais faire en fait, bon, 500, d'accord? Puis, je peux revenir pour faire une autre et voir en fait la différence entre le système de drainage. Alors, le raster de constante 1, on va faire 1 par exemple parce qu'il y a une seule bande. Alors, le raster vrai, tout ça, bon, c'est pas méchant, on va le laisser comme ça. Alors, ici, le modèle builder, modèle builder, données, diagramme. euh, alors, le modèle builder, voilà, très bien. Je vais ici en fait ajuster à la fenêtre. Je vais faire une mise en page automatique. Puis, en fait, je vais essayer de l'organiser en quelque sorte. Puis, je reviens en fait à l'ordre d'écoulement. Ça aussi, c'est optionnel, d'accord? Mais bon, c'est on veut travailler quelque chose de propre, donc il vaut mieux l'ajouter. Alors, en fait, l'écoulement en entrée, ça sera la condition. Et ça, c'est le flux de direction, d'accord? Et ça, bon, ça c'est la méthode en fait de Strahler ou de Schref, d'accord? Donc, bon, il faut voir un petit peu de ce que c'est. C'est une question de d'archisation, d'écoulement, si vous voulez. Ok. Puis, je reviens en fait, la dernière ou le dernier outil que je vais utiliser, c'est l'écoulement vers entité. Parce que jusqu'à maintenant, on travaille sur des rasters. L'écoulement vers entité, ça va me permettre en fait de convertir en quelque sorte mon raster, pardon, je dois le mettre en fait ici, mon raster stream order ou ordre d'écoulement vers un vecteur. Alors, stream order condition, oui, très bien. Très bien. Ici, toujours la direction de flux. Et là, en fait, je peux le nommer comme étant réseau.
hydrographique. Bon, je vais mettre directement RH et je vais faire OK. Alors, je le réorganise, très bien. La dernière, en fait, je vais cliquer bouton droit et je dis ajouter à la carte à la fin de, une fois qu'il est extrait. Bon, je peux valider dans un premier temps et exécuter dans un deuxième temps. Donc ça va, en fait, ça va prendre quelques minutes, peut-être pas. On va revenir dans un moment. Alors très bien, je pense qu'il a terminé, donc on va essayer de voir. Je reviens en fait à carte, le voilà. Très bien. Voilà mon réseau hydrographique. En principe, il est bon, plus ou moins dense. Bon, je dirais plutôt dense, voilà. Je peux éventuellement essayer de mettre une valeur plus ou moins importante dans l'outil euh, conditionnel. Donc, bon, en attendant, je vais essayer un petit peu de voir ce que. En fait, je vais faire une petite symbologie qui me permet, en fait, à partir de le Steam Order, qui va mettre, en fait, un champ euh, comme une grille que je peux trouver ici, table attributaire. Voilà, le grid code, donc 2, 1, 3, 4, je ne sais pas exactement. Euh, on va voir. Décroissant c'est 1, décroissant on va voir. Donc 7. Donc en fait le web le plus important ici a une valeur de 7. Donc ce que je vais faire comme ça et je vais faire symbologie. Pardon. Je vais essayer de symbole unique, on va voir, valeur unique, pardon. Et ici, je vais utiliser le grid code. Et ici, je vais utiliser quand même, je sais pas, on va voir. Alors, tout affiché, très bien. Je peux utiliser ça, plus ou moins. En fait, je devrais peut-être chercher un autre. Alors, un bleu. Voilà, ça c'est mieux, je pense. Plus ou moins. Bon, bref. C'est pas méchant. Je peux éventuellement aussi jouer en fait sur l'épaisseur et tout. Donc je ne sais pas vraiment, sinon carrément l'éliminer pour voir un petit peu une sorte de. Voilà, c'est mieux, bon, je préfère. Alors voilà, en gros, un réseau hydrographique qu'on a pu extraire à partir d'un DEM en utilisant euh, le modèle Builder. Maintenant, revenons à ce modèle. Je peux éventuellement le paramétrer pour qu'il devienne en lui-même un outil. Donc, il suffit seulement de mettre quelques paramètres, comme par exemple une case pour mettre le MNT, une case éventuellement pour faire la condition, une case pour telle ou telle chose. Donc, c'est un paramétrage plutôt simple. Mais je peux en même temps l'enregistrer, enregistrer sous. En fait, il est déjà enregistré dès le départ, mais je vais quand même vous proposer un enregistrement classique comme on utilise dans ArcGIS Desktop. Donc je peux éventuellement le mettre ici. Le seul souci ici, c'est que on doit en fait créer, enfin, un modèle builder s'enregistre plutôt dans, euh, dans une boîte à outils, d'accord? Donc, il faut l'enregistrer en fait dans, regardez par exemple ici, voilà, dans une boîte à outils. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on va essayer de faire autre chose plus tard. Merci et à bientôt.